Miracle, miracle c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. C'est ton nom qui est là. Eh bien, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la gaieté de ce que Dieu a fait dans notre vie, raison pour laquelle nous dansons à la gloire de Jésus. Miracle est notre nom, Miracle est le nom de notre invité de la semaine. Et toi aussi, toi qui nous regardes derrière la caméra, commence à danser parce que ton miracle arrive à toi. Bonjour et bienvenue à Testimony. Vous êtes bien et belle à Testimony Day, à votre émission chrétienne dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout, je dirais, le rendez-vous des exaucés. Et aujourd'hui, notre invitée de la semaine, notre élue, celle qui a bénéficié de la grâce de Dieu, est avec nous. Elle se nomme Maman Amatano Juliette. Bonjour Maman Amatano. Bonjour jolie femme. Comment tu vas? Merci. Ça va très bien, tu es très belle. Merci, vous également, vous êtes très belle. Et la grâce de Dieu qui règne sur votre vie, franchement, ça déjà. C'est grâce à vos prières. Amen. Maman, est-ce que tu peux te présenter devant la caméra là? Je m'appelle Tano Ama Juliette. D'accord. Et maman, comment est-ce que tu vas? Actuellement, tu es dans ton temps, tu es dans ta victoire. Nous tous, on a vu que tu étais malade. Oui. Mais aujourd'hui, là, tu es guérie. Comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, ça va. Ça va. Moi, j'arrive à marcher, moi seul. Vous voyez mes pieds. Tout ce que vous voyez, il est enflé. Tout ça c'est sur mon corps. Là. Même ici, tu vois. Tu vois ça? Tout ce que tu vois là. C'est sur mon corps partout. Alléluia. Tout mon dos, même mes fesses, tout était plein. Tout était plein. Mais quand j'ai mis mon pied là-bas, là, je suis... non, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, il y a prière et puis il y a prière. On dit, il y a l'homme, comme on dit, dans nos problèmes, on dit, il y a cailloux, il y a des cailloux là. Ils sont plus durs que les autres cailloux. En tout cas, je suis tombé sur cailloux, tu es dur. Amen. Oui. D'accord, maman, justement, comment est-ce que ta maladie était? Bon, ça a commencé, je n'épissais pas. J'ai fait 6 jours, je n'épisse pas. Mais je n'ai pas mal. Je suis partie à l'hôpital. On dit, tu as mal. Parce qu'il est mal là, ils vont me mettre sur. Il dit, je n'ai pas mal, je n'ai rien. Mais je ne pisse pas. Donc, ils ont commencé à faire des médicaments. Maintenant, il a commencé à s'enfler. Je suis enflé jusqu'à mon cou. On dirait, ici, ils ont boîte là. Gros comme ça. Dites, me vois, mes seins là. On dirait pas ma sainte. Mon ventre est ballonné. On ne peut pas me soulever. Donc, vraiment, ça n'allait pas. On est passé un peu partout. À l'église, partout. En tout cas, Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont là, vraiment que Dieu vraiment les utilise. Je suis partie chez un homme de Dieu, mais quand il a fini de prier pour moi comme ça, là, il m'a mis dans sa voiture, il m'a mis à la clinique, ils m'ont mis sérum, il a payé 260 000, il a payé. En tout cas, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais la maladie continuait toujours. Et maman, lorsque tu es partie à l'hôpital, ils ont dit que tu souffrais de quoi? Ils ont dit, en tout cas, il y a un peu de diabète, il y a une chose. Palu élevé, palu là même, c'est élevé même. Tension était 18. Tout ça là. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ça n'allait pas. Donc vraiment, moi, mon frère dit qu'on m'envoie au village. Il dit, si moi où je suis, de la façon il me voit là, il sait que s'il arrive au village là, c'est fini, il n'est plus venu encore. Parce que moi, je savais que c'était pas bon. Je sentais cadavre. Donc, il y a un homme de parti, il dit qu'on n'a qu'à me déplacer à la maison. Si on ne me déplace pas là, c'est pas bon. C'est ça comme ça. Il dit, il n'y a pas un coin où j'y ai parti. Il y a des personnes, mon frère aussi, on est dans le même campement là. Il doit me déplacer pour aller loin. Il ne sait pas où aller. Et moi, il a commencé à pleurer. Donc, c'est par pitié. Et tellement que même là, il a pitié. Là, il dit, ma soeur, il faut te taire. Mais engagement, ça là, au nom de Jésus, il prend. Et puis, elle m'a prié, je suis partie. C'est elle qui me lave. Elle me porte couche.
Elle m'a mangé dans ma bouche. On n'est pas sortis de même ventre. Mais ce qu'elle a fait pour moi, là, c'est Dieu seul, tu vas la récompenser. C'est Dieu seul. Parce que même souvent, même ta soeur ne peut pas faire pour toi. Dieu même envoie les anges et puis ils font ça pour te donner. C'est un ange que Dieu a mis ça sur mon chemin. Et c'est comme ça, comme elle dit, ma soeur est venue, Blanche est venue, elle dit, on va aller chez mon pasteur. Parce qu'elle est là-bas, elle prie. Moi, maintenant que j'étais fatiguée, mais moi, je me dis, elle ne veut pas. Je dis, moi, je suis fatiguée. Parce que même quand on prend ma main comme ça, il est mourir. Quand on me fait comme ça, je dis, même bras là, c'est cheaté. On ne peut pas me soulever. Le bras est cheaté dedans. Je souffrais dans moi comme ça. Et elle m'a pris. Je ne peux pas marcher. Même quand elle était couchée là, même là, il a pissé sur moi, quand tout habillé là, m'était gâté. Je ne peux pas me lever pour aller pisser. Donc, couche est mouillée quand ça sortait. Et quand Dieu a fait l'homme de Dieu, quand on est arrivé, moi, j'ai commencé à parler la langue. Parler la langue, ça m'a pris un coup comme ça. Vous êtes allé où? Chez l'homme de Dieu, prophète, Joker Rocher. À la mission mondiale évangélico. À la mission évangélico. D'accord, maman, avant de continuer, comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? C'est ma soeur qui m'a dit qu'on va partir là-bas. Parce que là-bas, elle dit que si j'arrive là-bas, là, même jour, elle va avoir ma guérison. Qu'on va partir seulement. Elle a la foi que si on arrive là-bas. Moi, je me dis oui. Moi, je regarde toujours télévision là-bas. Émission, moi, je regarde tous les jours. Chez moi, il y a ça là-bas. Sur Béni TV. Béni TV. Moi, je regarde toujours son émission. Parce qu'il guérit les malades. Il regarde. En tout cas, il parle toujours de lui. Il dit, ah, le monsieur, il est fort. Il est fort. Mais comme il y a des gens qui sont jaloux, et puis pas des gens là. C'est ça. Sinon, moi, en tout cas, c'est que je suis parti, que j'ai vu là. C'est pas magie. C'est Dieu même qui agit là-bas. Moi, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me lever. Pour m'asseoir, on me soulève pour m'asseoir. Maman, durant votre maladie, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont intervenu? Oui, en tout cas, il y a eu beaucoup. En tout cas, il y a eu des gens de bonne foi. Qui, par exemple? Oui, par exemple, l'homme de Dieu, comme ça, tu m'as pris pour aller me mettre à la clinique, puis il a payé sérum jusqu'à 60 000 francs là. Il ne le connaît pas. C'est délivré, mais il fait chez lui là-bas. Mais quand il m'a vu là, par l'amour de Dieu, l'amour qu'il a là, en tout cas, c'est lui aussi, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Il m'a pris pour aller me mettre dans la clinique. Il dit non, il faut que c'est là. Il a prié pour toi, mais il faut qu'on se soigne. Parce que quand il a vu mon état là, lui-même il m'a soigné, il a payé chose. Sérum 2 fois 60 000 francs. 30 000, 2, et puis ils m'ont placé. Tout cela, je leur ai dit merci. Que Dieu les bénisse. Et il y a un là, je suis parti là-bas là. Il me dit que d'envoyer 70 000, sinon dans 5 jours, il est mort. Peut-être que tu vas voir télévision, me voici ici assis, je ne suis pas mort. Il y a des hommes de Dieu qui sont puissants, qui m'ont guéri. Toi, tu dis que je vais mourir, je ne suis pas mort, je suis vivante. Il faut bien me regarder. Ce que tu fais là, il faut arrêter. Je te dis ça. Il faut arrêter. Parce que tu mens. Je ne suis pas morte. Tu as dit 5 jours. Moi, me voici. Je ne suis pas morte. Vous effrayez les gens. Vous coupez que des gens. Si tu ne veux pas prier pour moi, dis que tu ne veux pas prier pour moi, mais dis qu'il est mourir. Sérieux, tu as aggravé ma maladie encore. Mais grâce à Dieu, le prophète Papa Rocher, tu connais son nom. Il faut partir là-bas, tu as prié à lui. Parce que lui, là, c'est un puissant homme de Dieu. D'accord. Justement, maman, vous avez dit qu'il y a votre soeur Blanche qui vous a aidé à partir à la mission mondiale évangélico. Donc, avant de continuer, on va l'écouter. Ma soeur, c'est une amie à moi, une amie longue date. Vraiment, c'est ma soeur. Quand on dit soeur, c'est ma soeur. Elle vient chez moi, moi aussi, elle vient chez elle. La semaine, avant que la maladie ne commence, elle est venue faire au moins 4 jours chez moi. Elle est partie, elle est revenue encore, on a fait un moment de jeûne. Elle est venue, on a fini, elle est partie. Elle est partie la semaine qui a suivi, la deuxième semaine qui a suivi, il a appris qu'elle est malade. Et je suis partie là-bas, chez elle. Le jour qu'elle s'est arrivée, elle était couchée dans sa chambre, vraiment. Elle ne parlait pas, même pour pisser et tout et tout. Je mettais quoi là-bas en bas de elle, même pour donner mon choix, elle vomit du sang, le sang qui sortait dans son nez, dans sa bouche. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? J'ai dit, ah, t'es pasteur ou t'es communauté où tu es là. Elle dit, ah, ça, il n'y a personne pour le moment, ils vont venir. On est là, on a prié un peu. Il dit, Dieu va faire, tu as la foi, mais il sait que tu vas guérir. Tu ne mourras pas. Il dit, ah, Marseille, il va mourir. Il dit, non, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne veux pas mourir. C'est comme ça, moi aussi, on est resté ensemble. Après, je suis rentrée à la maison. 3 jours après, j'appelle. On dit, elle n'est plus chez elle au camp. Parce qu'elle habite au campement ici. Elle n'est plus ici, elle est chez une de ses sœurs.
de ses camarades, sa sœur, Soweto. C'est comme ça que je me suis dirigé vers là-bas. Je suis parti là-bas, je suis tombé sur sa sœur elle-même, ma sœur était à terre, parlait pas, tout ça là. C'est sa sœur qui est auprès d'elle là-bas. Elle dit non, que une émission qui passe à la télé s'appelle Joka. Il dit oui, c'est mon église. Elle dit ah, si vous partez là-bas, il va recevoir la guérison. Parce que là-bas, là, en tout cas, ça ne ment pas. Tu vas guérir. Si tu as la foi seulement, tu vas guérir. Là-bas, c'est là-bas que j'ai pris. Elle dit d'accord. Il dit ah, c'est que si moi je travaille, c'est à 15h, je descends. Allez-y vite. Pas les malades là, à part de midi, quitter ici. Mais moi, jusqu'à 13h, 14h, moi, j'ai quitté chez moi parce que moi, je travaille. C'est comme ça les gars, ils m'ont devancé. Ça, les trouvé là-bas. Ma soeur était couchée à terre. Vraiment, Dieu a guéri ma soeur. Dieu l'a ressuscité, ma soeur. Nous de Joka Rocher a ressuscité ma soeur. Dieu l'a guéri par sa puissance, par sa pouvoir. Vraiment, ma soeur est ressuscitée, ma soeur est guérie. Je suis content. Les jours-là, j'ai crié de joie. Et j'ai crié, j'ai béni le nom de Dieu. Parce que Dieu, vraiment, il a travaillé plus puissamment. Vraiment. Les médecins me dit que non, ça ne va pas, elle va mourir. Les patients me disent que non, elle reste 3 jours, elle va mourir. Quel est ses premiers séquelles? Mais quand on arrive chez Joka Rocher, Dieu de Joka Rocher, hey, ce Dieu-là, il s'est levé pour ma soeur, pour Emma. Dieu a donné la guérison. Dieu a vraiment ressuscité ma soeur. Maman, tout à l'heure, vous avez eu à dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui vous aidaient pendant votre maladie. Qui, par exemple? En tout cas, il disait comme ça, ma soeur qui est là, la Virginie, Madame Digby, en tout cas, c'est une femme de cœur. Ce qu'elle a fait pour moi, vraiment, c'est elle qui me lavait. Elle me porte couche. Elle met mes médicaments, elle me fait coucher comme bébé, puis elle met mes médicaments sur moi. D'accord. Maman, avant de continuer, on va écouter votre soeur Virginie. Elle est assise là. D'accord, on va l'écouter et puis on va revenir. Il n'y a pas de problème. C'est une amie à moi. En tout cas, dans la maison de Dieu, cette soeur-là, je l'ai connue à l'église parce qu'elle avait un bébé, moi aussi j'avais un bébé. Et c'est comme ça qu'on s'est connus à l'église. On fréquentait la même église. On fréquente toujours la même église. Donc, c'est par les amusements de nos enfants à l'église, on s'est connus en tant que des sœurs. Et on a gardé le contact, on a gardé l'amitié. Et vraiment, cette sœur, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Donc, elle est comme une sœur de sang. C'est pourquoi cette sœur-là, quand elle a un souci, elle est avec moi. Quand j'ai un souci, je suis avec elle. Voilà, c'est comme ça. Chez moi, on a une sœur qui nous a appelé pour dire qu'elle va venir lui rendre visite parce qu'elle a appris que la maladie de la sœur, ça n'allait pas du tout chez elle. Donc, elle est venue nous saluer. Pendant ce temps, moi-même, je prenais toujours ma foi pour prier pour ma soeur, pour prier pour ma soeur. Et Dieu aussi était avec nous. Moi, mais je sentais que Dieu était là. Mais Dieu voulait qu'on l'envoie quelque part, dans un camp quelque part, pour qu'on prie pour elle. Mais je ne savais pas où. J'avais oublié même que moi, j'avais déjà fait l'expérience aussi à la télé avec Joka Rocher. Donc, c'est comme ça que la soeur est venue. En causant, elle a dit que, mais moi, je prie dans une église. Que vraiment, chaque homme de Dieu a son ministère. Chaque homme de Dieu est loin de sa manière. Que moi, je veux aussi l'envoyer chez mon pasteur pour que vraiment, il puisse aussi nous aider en prière. J'ai dit, ton pasteur là, c'est qui? Elle m'a dit, c'est pasteur Joka Rocher. L'homme de Dieu Joka Rocher. J'ai dit, ah, c'est vrai. C'est vrai parce que l'esprit est un. J'avais déjà reçu cette parole, mais j'ai oublié, j'ai ignoré. Mais tu es venu me rappeler, je bénis Dieu. On va aller chez Joka Rocher vraiment. Moi, ma guérison, j'ai expérimenté à la télé parce que ce jour-là, en ce moment-là, moi-même, j'avais un mal au cou. Un mal au cou pendant 3 mois qui me fatiguait. Je priais, je prie. C'est vrai que je ne me couchais pas, mais mon cou était bloqué. Je ne savais pas quelle était l'origine de ce mal. Mais je souffrais dans ce coup-là. Et en priant, suivant l'émission de Joka Rocher, j'ai fini de prier avec les enfants, tout le monde dormait, j'ai allumé la télé. Je suis restée là parce qu'à cause de la douleur, je n'arrivais pas à dormir. J'ai mis l'émission pour suivre les hommes de Dieu qui priaient pour des malades. Et l'émission de Joka Rocher, je suis tombée dessus, ça m'a intéressée. J'ai suivi l'émission de 1h du matin jusqu'à 5h du matin. Sérieusement, j'ai veillé. J'ai prié tout le moment qui priait pour les malades. Je me connectais à la prière qu'ils faisaient. En tout moment qu'il priait pour chaque malade, je me connectais à la prière. Et tout d'un coup, j'ai ressenti le Saint-Esprit m'a saisi. Et j'ai vu que le mal a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, ce mal-là n'est plus revenu. De loin,
parce que je ne savais même pas où ce monsieur-là habite. Je ne sais pas où il prie, je ne connais pas le lieu. Je ne savais pas comment profiter. Donc, je me suis connectée à la prière et ça m'a guéri. C'est comme ça, quand elle a donné le témoignage, que c'est mon pasteur qui est joué, je dis, ah, ça tombe bien. Dieu merci. Blanchot, on va la prendre, on va aller là-bas. Parce que moi-même, je l'ai pris. Et puis, elle est sur mes pieds là. C'est engagement risqué que j'ai pris parce que ça ne va pas chez elle, même là, son visage il ressemble à mort. Je ne sais pas quand quelque chose va se passer, ses parents, qu'est-ce qu'ils vont faire contre moi? Et j'ai pris la malade comme ça pour prendre engagement. Quand ses parents appellent, je dis elle est dans un camp de prière. Quand ses parents appellent, je dis elle est dans un camp de prière. Je n'ai jamais dit qu'elle est chez moi. Je n'ai jamais dit parce que je croyais que Dieu peut faire quelque chose pour ma soeur. Il pouvait la ressusciter. Et maman, après votre soeur Virginie et Blanche, il y a eu quand même des membres de la famille qui vous ont aidé. Mon grand frère aussi m'a aidé. Votre grand frère? Oui, l'église où il y avait aussi, il s'appelle Anotano. Anotano, d'accord. En tout cas, l'église où il y avait aussi, on ne m'a pas laissé. Ils m'ont soutenu vraiment. Ils m'ont envoyé l'argent, ils vont payer mes médicaments. En tout cas, il leur dit merci aussi. D'accord. Ils ne m'ont pas laissé. Maman, on va également écouter votre frère Anotano. Il n'y a pas de problème. Bonjour, messieurs et mesdames. Je me nomme Anotano Eugène. Je suis un infirmier. Je suis le grand frère de Juliette. En tout cas, vraiment, je dis merci surtout à l'équipe qui vient d'arriver chez moi parce que sa maladie était grave. On a été dans les hôpitaux partout. En tout cas, on n'a pas eu vraiment gain de cause. Mais grâce à ma soeur, vraiment, ils ont dit à un monsieur, vraiment, moi je ne le connais pas, il s'appelle Joker Rocher. Bon. En tout cas, parce qu'elle était enflée. Ça, là, au niveau du cou même, était vraiment, comme on dirait, quelqu'un qui a avalé quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, quand elles sont parties voir vraiment ce monsieur-là, en tout cas, quand elle est arrivée, en tout cas, tout a commencé à descendre. En tout cas, par la grâce de Dieu, je sais que le Dieu vraiment est vivant chez le monsieur. Voilà. Donc vraiment, je suis très ravi, très content, en tout cas, de sa santé, parce que c'est grâce au monsieur que vraiment tout aille bien aujourd'hui. Donc vraiment, je n'ai pas trop de choses à dire, mais juste vraiment pour dire merci, que Dieu vraiment bénisse le monsieur et son équipe. À partir des interventions des frères de notre très chers invité ici, maman Blanche, maman Virginie, tonton Ado, on comprend qu'elle vivait des situations très difficiles. La maladie était difficile, elle n'arrivait pas à faire ci, faire ça. Et voilà, heureusement qu'elle a connu la mission mondiale évangélique par le biais de sa sœur Blanche. Maman, je ne me trompe pas, c'est ça? Blanche qui l'a conduit, qui est elle-même membre de la mission mondiale évangélique. Là, elle est partie et grâce à elle, elle a connu également la mission. Et maman, lorsque vous êtes partie, lorsque votre soeur Blanche vous a conduit là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'était ma première fois d'arriver là-bas. Je ne suis jamais arrivée. Maman ne me connaissait même pas là-bas. On a pris taxi, compteur, Nyango. Elle a dit qu'un dit connaît. Donc, on a pris et puis on est parti. Et quand on est arrivé là-bas, vraiment, j'étais couché. On attendait que Dieu opère le miracle. Parce que là c'est un miracle, maintenant on attend. Parce que nous, on sait que où je suis couché là, c'est fini. Donc on attendait le miracle. Et Dieu, merci, quand l'homme de Dieu est venu, il a commencé à prier. Il a dit, qui est Ama? J'ai dit à ma soeur, c'est mon nom, et Ama, c'est mon nom de famille. Mais il m'appelle Tano Ama Juliette. Que c'est moi. En même temps, ils ont commencé à crier pour dire qu'elle est ici. Quand ils m'ont pris là même là, je ne vais pas marcher. Ils m'ont fait comme ça, pour aller m'asseoir là-bas. J'étais assise. Et l'homme de Dieu, quand il m'a vu, il a prié pour moi. Et il dit, il faut te lever. Je me suis levée, je me suis arrêtée. Il dit, il faut commencer à marcher. Maman, à ce moment, est-ce que toi-même tu croyais que tu pouvais marcher? Est-ce que moi-même je peux marcher? Moi, quand il a dit, il faut marcher, moi, mon cœur bat, mais parce que je ne sais pas comment il fait pour marcher. Mais avec la foi? Mon cœur bat. Il dit, hey. Mais quand il a dit il faut marcher, j'ai commencé à marcher. Et puis je vois, je marche bien. Maintenant, quelque chose me dit il faut courir. J'ai dit, j'ai commencé à courir. Hey, Jésus. Maman, maman, avant de continuer, on va regarder. Nous allons regarder le témoignage. Jésus, il est puissant. Non, il est là-bas. Amen. Jésus, il est là-bas. Chers téléspectateurs, on suit ensemble.
Ama, viens devant tout le monde ici. Ama, viens ici. Je ne peux même pas la reconnaître. Vous voyez? Jésus est comment? Il est puissant. Maman, tu souris, il faut courir devant tout le monde. Jésus est comment? Elle est en train de mourir. Même des serviteurs de Dieu ont dit, elle ne va pas faire 7 jours. Maintenant, Jésus lui-même. Qu'elle vivra la voix si elle vit. Jésus guérit, continue de guérir. Yes. Priez pour elle, je vois la mort. Où elle est? Ama. Yako. Oh. Qui est venu avec elle? Ama. C'est vous qui êtes venu avec elle. Maman, Dieu te sauve. Amen. Mais en réalité, c'est un programme diabolique. Ils ont envoyé la mort, mais Jésus va changer ça en quelque chose. Au nom de Jésus. Si Dieu a donné ce nom-là, il faut commencer à danser. Amen. Maman, c'est fait. Amen. Il faut commencer à danser. Quittez-la, va marcher seul. Allez, marche. Marche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aujourd'hui, tu vas marcher. Tu ne allez, bouge. N'aie pas peur. Au nom puissant de Jésus, allez, retrouve-toi comme avant. Allez, voilà. On t'a soulevé pour venir, marche pour partir. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Tu as dit, tu vas faire. Alors guéris-la, qu'elle marche. Jesus. Jésus. Il s'appelle le Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Il s'appelle le Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Quelqu'un dit j'ai reçu mon miracle ce soir. J'ai reçu mon miracle ce soir. Lève la main, dis j'ai reçu mon miracle ce soir. J'ai reçu mon miracle ce soir. Ce soir le problème. Jésus, le Dieu de miracle. Acclame plus fort que ça. Jésus. 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 L'esprit est en train de descendre sur la famille, est en train de descendre sur elle. Le Saint-Esprit est en train de travailler sur la femme. C'est ta délivrance à partir d'aujourd'hui. C'est ta restauration à partir d'aujourd'hui. Tu vivras. Ce soir, tous ceux qui avaient été programmés à la mort. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jesus Christ is the life. Recevez la vie. Jesus Christ is the life. Jésus est la vie. 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 Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois la vie de Jésus. Mais c'est tellement puissant de voir quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher. Et aujourd'hui, à un simple programme, même pas avec une positions des mains, elle a commencé à marcher par la puissance du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, toi qui nous regardes, laisse-moi te dire que pour toi est possible. Aujourd'hui, nous avons maman Anno, Juliette qui est là, qui témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et elle est très heureuse. Maman Ama, après que tu aies marché, qu'est-ce que tu as pensé? C'est-à-dire ce jour-là, comment est-ce que tu te sentais? Il était au paradis, c'était. Paradis, c'était. Tellement que j'étais dans la joie. Parce que ma soeur n'a pas eu honte. C'est ça. Parce qu'elle m'a pris là, ça avait foi qu'elle m'a pris. Mais Dieu n'a pas mis la honte sur elle. Parce que là, il s'est pour où partir. C'était pour aller au village, il restait. Parce que moi-même, chez moi-même à la maison, moi-même j'étais morte même. J'étais morte, je suis partie. Il ne respirait plus. Et puis mon grand frère est rentré en même temps. Dès qu'il est rentré, il a vu qu'il partait. Il a fait un bras comme ça, et puis je suis parti. On dit ma dent, tout était coulé. Ils ont pris tuer pour mettre dans ma dent, pour ouvrir ma dent là, pour ma bouche, pour caler.
À force de me taper, oui, ma poitrine me fait mal. Par exemple, on dit qu'ils ont tapé jusqu'à pour que j'ai me réveiller là. Ils ont tapé poitrine, on dit ils ont tapé, puis aussi sous, on tire mes cheveux. Jusqu'à ce qu'il va réveiller, plus de 30 minutes. J'étais partie. Mais vraiment, quand je suis arrivé là-bas, c'est que où la main de l'homme était limitée, là, Dieu l'a fait. Le Dieu de Papa Rocher l'a fait. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il veut lui dire. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Mais j'ai mon cœur pour le bénir. Que Dieu bénisse son ministère jusqu'à tous ceux qui vont, en tout cas, s'élever contre eux, que Dieu s'en charge d'eux. Parce que nous, là, ce qu'il a fait pour moi, là, c'est grand. En tout cas, je vais parler au monde entier. Je ne sais pas où tu es. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ce que tu vis comme situation difficile. Mais si tu attends ma voix, il faut venir. Cherche l'argent. Il ne faut pas regarder l'argent. L'argent va mourir pour laisser ici. Cherche l'argent. Viens te faire soigner. Un seul jour, Dieu va opérer un miracle pour toi. Un seul jour, tu auras le miracle de Jésus. Moi, tout le monde me disait que pour moi, c'est fini. Aujourd'hui, même ceux qui ont déjà vu à la télé, on dit, donc c'est comme ça la seule, elle est malade. C'est comme ça, elle est malade. Elle a échappé à la mort. Hein. Mais Jésus, par le Dieu de Papa Rocher, je suis guéri. Donc aujourd'hui, me voici, je marche bien. Alléluia. Me voici. Avant, il ne peut pas marcher, on me soulève. On me porte couche, je pisse sur moi, je chie sur moi. Mais aujourd'hui, me voici, bien sûr, mes pieds. Regardez les pieds là. Regardez. Regardez. Tout est devenu comme ça. Tu vois, tellement que j'étais enflé. Tout mon corps là, c'est comme ça. Jusqu'à mes fesses, c'est comme ça, ça y est. C'est comme gale. Mais quand je suis quitté là-bas, je suis venu, tout en flux est descendu. La peau est en train de quitter maintenant. Dieu a agi dans votre vie. Dieu a fait. En tout cas, Dieu a fait. Donc vraiment, si tu as un problème, viens. Ne tarde pas, il faut venir. Moi, j'ai vu le miracle. C'est vrai, vers l'église, il y a mon église, mais ce que j'ai vu là, il faut venir. Je suis content de parler parce que il était mort. Maman là, tu dis que tu marches maintenant. Dieu a fait miracle, tu marches. Mais est-ce que tu manges bien? Tout de suite, là, il m'a deux plats de photos. Il va payer un plat, c'est manger, c'est pas raser. Il dit, allez-y, payer un encore. Il y a une femme qui prépare là-bas, elle prépare bien. Pour tout, il c'est-à-dire que tu es en train de te rattraper tout ce que tu n'as pas mangé. Il y a mangé, tu es en train de manger ça. Amen. Sinon, tout ça, c'est manger qui est dedans. Moi, c'est quoi ta nourriture préférée? C'est quoi ta nourriture préférée? Moi, je n'aime pas banane sucrée. C'est foutu. Banane, moi, j'aime bien. Parce que banane, elle préfère manger un bol là. D'accord. Donc maintenant, tu manges bien le ngbo. Oh. Avec la sauce, quelle sauce? Sauce crème et sauce graine. Quand je suis venu là, il a dit à ma fille, va payer pour deux. Quand tu étais guérie là? Même jour, on est venu et puis... Le même vendredi. Il lui a dit, ma soeur Virginie, madame Digbe, il dit, ma soeur, tiens, va payer pour deux et manger. Amen. Parce que Jésus m'a guéri. Parce que Jésus t'a guéri, donc tu as fêté ça. Quand je suis venu ici encore, ici, il m'a dit, payer pour deux. Parce que ce que moi j'ai vu là, c'était un miracle. C'est inimaginable. C'est incroyable. Franchement... Si tu n'as pas vu là, quand je parle là, tu vas penser que peut-être que je suis en train d'exagérer ou bien, mais si tu me voyais, puis peut-être que quelqu'un va me montrer la vidéo là, le début du canton, vous allez voir comment j'étais. Amen. C'était un cadavre même. C'est ça. Mais Jésus, par sa puissance, m'a ressuscité. Amen. Jésus là, il est réel. Il est réel. Jésus est réel, il est puissant. Vous qui ne croyez pas en Jésus là, croyez en Jésus parce que Jésus est réel. D'accord. Maman, tu viens d'Ara, non? Oui. Comment est-ce qu'on dit merci dans ta langue? Il y a même mot, même d'abord c'est. Il y a même mot, mais d'abord c'est. Quoi tu? Que rocher ma mort. En d'abord, quoi tu peux venir tremble, venir dire du moins, mais quoi tu peux me d'abord c'est. Même pour quoi pas force. Du moins on peut dire moi réunion. Amen. Moi même pour bénir bé. Moi je peux que ça bien quoi tu veux prier moi onya ti moi au fier fait une fité. Donc vraiment moi je peux me d'abord c'est. Et bon ba ya maman. Nyame an ye fa d'abord c'est. Sumbo wanka mo asa miri man chefe me yame kpuri ye mfa dabasio parce que na bedu monti menande mbubuli ngwa jeso ngwa nante be biame be wura mo kusho bibiemo ma ne ka ba mbo mkwa bia sena mi amko mbo mo wa bo ma wo sa yo biame bo wura mpeto c'est normal
Amen. Miyamamo, Miyamase. On dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et maman, pour terminer ce beau témoignage, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui te regardent là? Mon mot de fin, vraiment, je dis d'abord merci à l'homme de Dieu. Je lui dis merci à Dieu. Merci à Dieu. À Dieu. Et puis, c'est l'homme de Dieu qui l'a mis sur la terre pour nous aider là. Je lui dis merci. Parce que c'est un homme de Dieu puissant que Dieu a envoyé sur la terre des hommes. Pour nous aider. Avant, on ne connaissait pas, on partait chez les marabouts, partout, parce qu'on veut une solution. Mais depuis que Dieu a envoyé les hommes de Dieu puissants sur la terre, là, maintenant, là, il y a eu beaucoup de chrétiens maintenant qui se donnent à Dieu. Donc, il lui dit merci. Merci, papa. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu fais. Grâce à ton ministère, aujourd'hui, moi, je marche. Vraiment, je suis contente. Je suis heureuse. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis devenue star parce que me voici, on me voit à la télé. Amen. Donc, je suis contente. Alléluia. Qui aurait cru qu'elle allait marcher? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Mais c'est Dieu seul. Hein? Moi, comme ça, là, papa, on me lave, on me porte couche, je pisse sur moi. Mais un seul prière, tu as fait, tu ne m'as même pas touché. De loin, tu as prié, j'ai marché. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous tes enfants, ton entourage. Que Dieu te donne longue vie sur la terre. Longue vie, longue vie, longue vie, longue vie sur la terre. Longue vie avec tout ce que tu travailles. Tout ce que tu as mis ta main sur eux là. Que Dieu l'aide pour la guérison comme ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont dans le monde entier, c'est ça, je vous dis, pardonnez. Si tu es mal, il faut venir. Si tu es mal là, il ne faut pas résister. Quand tu vas me voir, les filles sont en train de parler là, il faut saisir l'onction. Parce que ça là, c'est une notion de guérison totale. Quelqu'un qui est quitté à la mort, qui est venu à la vie. Il faut saisir ça. Même par de loin là, on reçoit guérison. Même par la télé, Dieu guérit. Donc quand tu vas m'écouter, si tu es malade là, il faut avoir la foi. Avoir la foi, puis il faut partir. Il ne faut pas rester chez toi, tu vas mourir cadeau. Souvent, il y a des morts, on meurt là. Ce n'est pas nos jours, mais on meurt parce qu'on n'a pas de solution. Mais Jésus, il a la solution à nos problèmes. Donc, venez. Venez chez Papa Rocher. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Amen. Miyamamo, Miyamase. C'est sur ce mot de bénédiction que nous terminons cette belle émission chrétienne Testimony Day. Aujourd'hui, notre invitée est tellement dans la joie qu'elle n'arrive même pas à se contenir. Et nous également, franchement, maman, merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Franchement, merci infiniment. À vous le merci. Merci infiniment. Ils vont me voir à la télé. Moi, actuellement, c'est notre temps de gloire. Allez où je suis, attendez. Alléluia. Ça va aller bien, bien même, lady. Il y a mes sangos comme ça. Alors, maman, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour démontrer que tu es contente? Soit un chant, soit un pas de danse. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, allons, ma soeur. Ce que Dieu fait. Adieu, tout est possible. Adieu, 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 tout est possible. Adieu, 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 tout est possible. Quelle que soit la maladie, tout est possible. Adieu, 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 tout est possible. Eh bien, c'est sur ces notes de joie que nous fermons, comme je l'ai déjà dit, cette émission chrétienne Testimony Day, l'émission dans laquelle on révèle ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout le rendez-vous des exaucés. Et retrouvez-nous sur la terre de toutes les possibilités, Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher d'Angré, située en face de la cité Diaspora, derrière la station Pétro-Ivoire pour nos programmes de 100% exaucement, la rencontre de l'heure. Et dimanche à partir de 8h pour nos programmes de louange et d'adoration, maman. On dit quoi? Miyamamo, Miyamase. Bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Maman, Jésus est comment? Jésus est puissant. Amen. Il est merveilleux. Yes. Alléluia. C'est Jésus. Jésus est tout. Même pour parler, elle ne pouvait pas. Jacob. Oh. Qui est venu avec elle?
Mais la voici aujourd'hui. En train de chanter. Jésus est doux. Qui reconnaît le visage de notre jolie maman, du nom de Ama, qui se rappelle, elle n'arrivait même pas à prononcer son prénom. Elle n'arrivait même pas à marcher. On disait même qu'elle tombait même dans les paumes. Elle était accompagnée de sa sœur. Mais aujourd'hui, le visage a changé. Elle est toute rayonnante. Tanti, on dit que tu ne pouvais pas parler, donc ça veut dire que tu peux parler. Quand tu venais ici, Tanti, tu souffrais de quoi? Quand je venais ici, vraiment, moi, j'étais inconsciente. Je ne reconnais plus personne, même mes enfants, je ne les reconnaissais pas. Et puis, il y a une soeur qui a dit que, vraiment, elle était chez une soeur qui m'a pris chez elle. Elle a dit, ah, ma soeur, allons chez mon pasteur, il s'appelle Joker Rocher. Que si on arrive là-bas, là, tu vas marcher. Parce que vraiment, j'étais déjà même près de la tombe. Donc, tu ne marchais pas? Je ne marchais pas, on me lave, on me mangeait dans ma bouche. Je pisse sur moi, je fais tout sur moi, je ne peux même pas me laver. Alléluia. Acclame plus fort. Vraiment, le Dieu de Joker Rocher est puissant. Alléluia. Il y a Jésus ici. Il y a Jésus ici, bien aimé. Toi, quand tu me vois, quel que soit où tu es, il faut venir ici, il y a Jésus ici. Je ne sais pas qu'un jour j'allais marcher. Je ne sais même pas que j'allais vivre même. Vraiment. Et on est arrivé ici. J'avais plus de combien de jours? 6 jours, je ne pissais pas. On est parti partout, dans les hôpitaux. H-moi partout, mais ça ne va pas. En réalité, les démons avaient envahi la vie de la tante. Il fallait 2 sœurs pour la tenir à gauche et à droite. Même quand on la tient, la tête même tombe. On a fait marcher à un moment donné. Le disciple du grand missionnaire Joker Rocher, le 24e doyen a déposé quelque chose ici. Il a déclaré, maman, marche. Elle a commencé à marcher et elle a commencé à courir. La voici aujourd'hui, elle est guérie. Toi qui l'entends, viens prendre ta guérison, on acclame Jésus.